Dieu, shalom dans votre maison, dans vos maisons, shalom dans vos familles et que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre humble serviteur, le révérend David Efole Lissongi. Alors, je vais juste te souhaiter un bienvenue dans notre chaîne Cœur qui donne, ma chaîne, ta chaîne et notre chaîne avec notre sœur Titi. Que Dieu vous bénisse pour cette invitation. En fait, aujourd'hui, j'ai encore une pensée que je veux partager avec vous. Et là, je veux parler sur le Timna. 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 Timna, c'est un esprit de blocage. Timna, c'est un esprit de freinage. Timna, c'est un esprit qui ne va pas te permettre d'aller de l'avant, qui ne va pas te permettre de faire de grandes choses. Or, le mot Timna veut dire retenir et abaisser. Retenir et abaisser. Et cet esprit attaque plus de gens, de personnes qui commencent, qui veulent commencer, de personnes qui veulent mettre un pas dans la vie, qui veut faire quelque chose. C'est pour cela que je vais t'inviter à lire avec moi ces Écritures et Dieu te bénira. Je suis dans le livre de Juges 14, je vais commencer par le premier verset. Lis avec moi ces Écritures. Samson descendit à Timna et il y avait une femme parmi le fils des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit, je vis à Timna une femme parmi le fils de Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, et que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Dis avec moi, elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part de Philistins. En ces temps-là, le Philistin dominait sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson sans avoir rien à la maison. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Que Dieu vous bénisse. Oui, je vais déposer mon téléphone et je vais te parler. Alors, nous venons de lire une très belle histoire que j'aime par cœur. La Bible dit qu'il y avait un homme, il y avait un couple, une femme qui était stérile. Et un bon matin, cette femme a reçu une apparition. Un ange lui a apparu. Alors, l'ange lui a dit, écoute, sois prête parce que bientôt là, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et bien après quelque temps, son mari est revenu, son mari au nom de... La Bible dit, la femme a appelé son mari Manoach. Il a dit, mais chérie, écoute, il y a un ange qui m'est apparu. Et cet ange m'a dit que l'Éternel a ordonné que je sois enceinte. Et il a dit que j'enfanterai un fils. Cet homme m'a regardé, il a dit, c'est vrai ça? Ok, mais je vais aller prier. La Bible dit, cet homme partit pour prier. Vous savez, le nom de cet homme, c'est Manoach. Manoach qui veut dire l'exaucement de l'Éternel, la réponse de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que l'Éternel va t'exaucer. Tu as vu la prière que tu avais fait là. Tu as vu tes questions là. L'Éternel va t'exaucer. L'Éternel va te répondre dans le nom de Jésus. Je le proclame et je le déclare que là où tu es, que tu puisses recevoir une réponse venant de l'Éternel. La Bible dit, cette femme, cet homme a prié. Il a dit, Seigneur, est-ce que
l'ange, le même ange qui était venu parler avec ma femme, je veux que le même ange revienne. Qu'il revienne. Parce que je veux qu'il me parle. Enfin, je dois comprendre. Enfin, je dois vraiment comprendre. La Bible dit, l'Éternel a exaucé la prière de Manoach. Et le même ange est venu. Et lorsque l'ange est venu, il a parlé à Manoach. Après quelque temps, sa femme était devenue enceinte. Et elle avait enfanté un fils au nom de Samson. Après quelque temps, Samson a grandi. Un jour, la Bible dit, Samson faisait des 100 pas, comme on dit. Il faisait des 100 pas, il faisait un tour. Et il a aperçu de loin une jeune fille. La Bible dit, Samson aimait cette jeune fille. Et il rentrait vers sa famille, vers son père, vers ses parents, pour dire à ses parents, écoute, je viens chez le Philistin et je me suis croisé avec une jeune fille. Alors prenez-la pour moi car elle me plaît. C'est ça, je veux mettre une parenthèse ici pour dire aux jeunes gens que lorsque tu veux faire un choix, la première des choses, la personne doit te plaire. Ne choisis pas un homme ou une femme parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle a étudié, parce que. Mais la première des choses, la personne doit te plaire. Oui, la Bible dit, elle a dit, elle me plaît. Ça veut dire, je l'aime. Tout ce qu'il a me plaît. Alors, je veux que vous le preniez pour ma femme. Vous savez, une chose très intéressante dans cette histoire, lorsque Samson a vu, il a fini par dire à ses parents. Et laisse-moi te dire, si tu es dans une relation qu'on te cache, une relation que ton entourage ne savent pas, son entourage ne connaisse pas, sache-le que c'est une fausse relation. C'est une fausse relation. Parce que lorsqu'on te cache, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière toi. Alors fais un effort. Toi, réellement, mon frère, si tu aimes cette fille-là, vas-y parler à tes parents. Vas-y parler à ses parents. C'est ça une vraie relation. Une vraie relation. La Bible dit, Samson a parlé à son père et à sa mère. Elle a dit, elle me plaît celle-là. Et je veux que tu la prennes pour ma femme. Et la Bible dit, son père lui a commencé à dire, écoute, nous avons beaucoup de jeunes filles ici. Tes frères, tes soeurs ont de jeunes filles. Tu peux aller chercher une fille ici, dans ton pays, et ça va faire du bien. Pourquoi tu veux aller chez les étrangers? Ils sont incirconcis. Eh bien, tu vas aller. Samson a dit, écoute, sa mère. Et le lion attaquait directement Samson. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était en Timna. J'avais dit au début de cette vidéo que le Timna veut dire retenir et abaisser. Retenir et abaisser. Donc, l'esprit de Timna, c'est un esprit qui t'empêche de faire de grandes choses. C'est un esprit qui t'empêche d'aller de l'avant. C'est un esprit qui t'empêche de commencer une nouvelle chose dans ta vie. Et le Timna, c'est un esprit qui attaque plus les gens qui veulent commencer, de personnes qui veulent commencer une nouvelle chose, qui veulent commencer une nouvelle vie, qui veulent mettre un pas dans l'avenir, un pas dans la vie. C'est ceux-là que le Timna déstabilise. C'est ceux-là que le Timna détruit. Parce qu'ils savent que celui-là, lorsqu'il va s'élever, c'est pour faire des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'élever pour t'empêcher. Lorsque tu as une vision, tu as une pensée, tu veux t'engager dans le mariage, tu veux t'engager dans une affaire, dans une société, tu veux signer un contrat, c'est alors que le Timna s'élève. Pourquoi? Leur projet, c'est de t'attraper et de te faire abaisser, de t'attraper et de te faire taire. C'est ça le Timna. Or, le Timna peuvent résider dans ton sang. Le Timna peuvent être dans ton pays, dans ta nation, dans ta famille,
dans le nom de ta famille, peut avoir cet esprit de Timna. Cela veut dire que vous ne pouvez pas soulever la tête. Vous ne pouvez pas faire de grandes choses dans la vie. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et cet esprit est là dans ta famille. Il est là dans ton sang. Il est là dans votre clan. Il est là dans votre région, en tout autour de vous. Les Timna peuvent vivre dans la vie de ton ami. Lorsque tu t'accroches avec cet ami, il y a des choses qui ne marchent pas. Lorsque tu entres dans ces quartiers-là, tout est bloqué. Ta famille est par terre. Tes affaires sont par terre. Ta vie financière est par terre. Et tu n'arrives même pas à évoluer, même pas à aller de l'avant. Ça, c'est l'esprit de Timna. Et aussi longtemps que tu n'as pas cherché la délivrance pour ça, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas faire de grandes choses. Tu ne peux pas aller de l'avant. Et ça, c'est le temps de combattre l'esprit de Timna. Où est l'esprit de Timna? Dans ton sang. L'esprit de Timna est où? Dans ta famille. L'esprit de Timna est où? Dans ton quartier, dans la nouvelle maison là. Depuis que tu es arrivé dans ces quartiers, depuis que tu es arrivé dans ta famille, les choses ne marchent plus. Tes enfants sont devenus des escrocs, tes enfants sont devenus des prostituées, tes enfants sont devenus des menteurs, tes enfants sont devenus de têtus. Il n'y a rien qui ne marche. Les enfants n'écoutent plus. Depuis que tu es arrivé dans ces quartiers-là, dans cette commune, il n'y a rien qui ne marche dans ta vie. Ta vie financière est par terre. Ça, c'est l'esprit de Timna. C'est un esprit qui s'élève pour te bloquer, afin que tu n'avances pas, afin que tu ne puisses pas faire de choses extraordinaires dans la vie. La Bible dit, un lion est sorti. Vous savez, le Timna va faire sortir un lion rien que pour te bloquer. Ça peut être dans le mariage. Lorsque tu commences une initiative dans la vie, quand tu commences de préparatifs du mariage, de préparatifs de ta nouvelle société, c'est alors qu'ils vont t'envoyer un lion. Lorsque tu commences, tu dis, bon, je commence déjà mes projets du mariage, mes préparatifs du mariage, et directement on t'envoie une femme de nuit. Et cette femme va venir t'embrouiller, rien que tu oublies ta femme, tu oublies ta fiancée, enfin que tu t'embrouilles avec elle et tu détruis ton mariage. Ils vont t'envoyer un homme de nuit. Cet homme va venir rien que pour te séduire. Enfin que tu oublies ton mari, tu oublies ton fiancé. Rien que pour te carter dans le chemin. C'est ça l'esprit de Timna. Lorsque tu commences un projet, tes projets pour ta nouvelle société, ils viennent avec leurs problèmes. Ils viennent avec leurs besoins. Et directement, tu vas perdre de l'argent. Et voilà, ton projet, ta société sera par terre. C'est ça le lion. Et la Bible dit, lorsque le lion est sorti, le lion n'a pas attaqué Manoach. Le lion n'a pas attaqué la mère de Samson. Le lion a attaqué directement Samson. Pourquoi? C'est lui qui avait les projets. C'est lui qui avait la vision. C'est lui qui avait la pensée. Des fois, tu te poses des questions. Mais pourquoi moi? Pourquoi mes combats? Pourquoi toujours moi? C'est parce que c'est toi qui as le projet. C'est toi qui as la vision. On ne combat que des personnes. On ne combat que ceux-là qui ont de vision. Si tu n'as pas une vision, on ne peut pas te combattre. Il n'y aura pas de combat si tu n'as pas de vision. Il n'y aura pas de combat si tu n'as pas une étoile. Quand tu as une étoile, c'est alors que le combat s'élève. Donc, arrête de te poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, toi parce que tu as une vision. Toi, parce que tu as un projet. C'est pour cela qu'on te combat. Donc, le problème est que arrête de poser de questions. Lève-toi dans la prière et cherche la délivrance. Lève-toi dans la prière et cherche la délivrance. Oui, c'est encore possible que Dieu puisse te délivrer. Il y a de combats parce que tu as une vision. C'est alors que tu es visé. Oui. La Bible dit, lorsque le lion a attaqué Samson, j'ai aimé une chose. Le nom de Samson veut dire comme le soleil. J'aime ça. Le nom de Samson veut dire comme le soleil. Comme le soleil. Or, la Bible dit, c'est Jésus qui est le soleil et le vent. Dans
Samson, dans la vie de Samson, incarnait un Christ, incarnait un Jésus, incarnait un Dieu. Il y avait le soleil dans la vie de Samson. Le diable, le lion ne pouvait pas le vaincre. Pourquoi? Parce qu'il y avait le soleil, il y avait l'incarnation du Christ. Si tu veux vaincre l'esprit de Timna, tu dois avoir Christ en toi. Tu dois incarner une puissance. La Bible dit, c'est Paul qui l'a dit. Paul a dit, Jésus-Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il a dit encore, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous savez, lorsque Christ commence à vivre en toi, c'est alors que c'est là où les choses commencent. C'est là où le progrès commence. Le succès commence lorsque Christ commence à demeurer en toi. Oh bien-aimé, laisse que Christ puisse prendre le devant de ta vie. La Bible dit, si une personne est en Christ, non si tu es dans ta famille, non si tu es dans la vie de ta mère ou dans la vie de ton père. La Bible dit en Christ, elle devenir une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses. Je dis toutes choses sont devenues nouvelles. Le point est que tu dois accepter Christ. Et si tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, laisse-moi te dire, le temps est venu pour toi d'accepter Christ et de marcher avec lui. Car c'est lui qui fera de la sorte que tu puisses vaincre le Timna de ta vie. La Bible dit, lorsque le lion est sorti, le lion a attaqué Samson et Samson s'est réveillé, Samson s'est positionné. Vous savez, dans la vie, nous avons deux sortes de lions. Oui, j'aime ça. Nous avons deux sortes de lions. Le premier lion, c'est les faux lions. La Bible dit, il rôde comme un lion. Vous savez, lorsqu'on parle de comme, ça, ce n'est pas l'original. Comme, c'est un fake, c'est un faux lion. La Bible dit, il rôde comme un lion. Ça veut dire qu'il n'est pas un lion. Il n'est pas un vrai. C'est les faux lions. Le diable que tu vois, c'est une comparaison. C'est pas un vrai. C'est le fake. Et la Bible dit, il était comme. Il est comme un lion. Comme. Vous savez, le diable, c'est un faux lion. Vous savez, le chèque, c'est un faux lion. La sorcellerie de ta famille, c'est un faux lion. Écoute, il ne faut pas avoir peur de ça parce que c'est un faux lion. Et le deuxième lion, la Bible dit, il est le lion de la tribu de Juda. C'est ce que la Bible dit. Il est le lion. La Bible dit, il est comme. Non, la Bible dit, il est le lion de la tribu de Juda. Donc, le Jésus qui est en toi, c'est les lions de la tribu de Juda. Il est capable de vaincre le ténèbre. Il est capable de vaincre ta situation, capable de vaincre ton problème. Je t'annonce une bonne nouvelle, que ton Jésus est capable de vaincre ta situation. Ton Jésus est capable de vaincre le Timna de ta vie. C'est où le Timna? Dans ton sang, dans ton nom, dans ton entourage, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta cité, dans ta ville. Ton Jésus est capable. J'aimerais te dire que ton Jésus est capable de vaincre ces faux lions. C'est un faux lion. Tu vois ta maladie là, c'est un faux lion. Tu vois ton problème là, c'est un faux lion. Ton échec là, c'est un faux lion. Parce qu'il s'élève rien que pour te déstabiliser, pour détruire tes études. Parce que tu as eu un projet, tu as des initiatives de commencer l'université. C'est alors que le faux lion s'élève. La Bible dit, lorsque le lion a attaqué Samson, Samson s'est positionné. Aujourd'hui, nous allons se positionner devant ces problèmes-là. Nous allons se positionner devant cet échec-là. On va pas le laisser laisser vaincre. Il ne va pas te vaincre, cet échec-là. Cette maladie-là, cet esprit de mort va pas te vaincre. On va se positionner. La Bible dit, depuis que lion est lion, on lui a jamais attrapé de la sorte. Depuis que la sorcellerie est la sorcellerie, on lui a jamais attrapé de la sorte. Et aujourd'hui, on va attraper cet esprit, l'esprit qui te dérange, dans le nom de Jésus. La Bible dit, Samson a attrapé le lion. Waouh, waouh. Avant d'abord d'attraper, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel
Saisis Samson. Je déclare que l'Esprit de l'Éternel puisse te saisir là où tu es. Là où tu es. Toi qui nous regardes, toi qui regardes cette vidéo, laisse que l'Esprit de l'Éternel te saisisse là où tu es. Dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel active la puissance en toi. Que l'Esprit de l'Éternel active l'onction en toi. Que l'Esprit de l'Éternel active cette capacité surnaturelle qui dormait en toi. Dans le nom de Jésus. La Bible dit Samson a pris le lion. Il a attrapé le lion. Les lions. Il a commencé à déchirer les lions comme on déchire un habit. On va déchirer cet esprit. C'est Goliath de la famille. C'est Goliath de la vie. C'est Goliath de ton mariage qui ne veulent pas enfin que tu puisses être dans la joie, que tu puisses pas vivre le bonheur comme il faut. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que ce Goliath sera déchiré au nom de Jésus. Sa tête sera par terre. La Bible dit qu'il a commencé à déchirer. Waouh! Je déchire cet esprit de la sorcellerie. Je déchire cet esprit de la malédiction qui déstabilise ta vie, qui détruit ton mariage, qui détruit ta vie. Dans le nom de Jésus, que le Timna te libère. Que le Timna te libère. Sois libre maintenant. Je ne parle pas de demain, je parle de maintenant, de ma qualité du prophète. Moi, David, prophète roi, un prêtre du sacerdoce royal, fils de Baloulouembe, je déclare, je prophétise, je déclare que l'onction qui est sur moi puisse t'affecter là où tu es. Je dis là où tu es, sois libre maintenant. Je dis sois libre maintenant. Que le timna de ta famille tombe. Que le timna de ta famille tombe. Dans le nom de Jésus, reçois cette prière. Reçois cette délivrance dans le nom de Jésus. Oui. C'était bien votre ami, votre humble serviteur, le révérend David et Follet dans le cœur qui donne. Que Dieu bénisse ma sœur Titi pour cette occasion, pour cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés, restez coachés et surtout abonnez-vous massivement à Cœur qui donne. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de partager ces moments avec vous. Merci beaucoup. Oh, j'allais oublier, on se fait la bise. Merci de vous abonner à Cœur qui donne TV. Bye bye.